diplomatique. C'est avec Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et en France. À votre micro, Eva Soto. Yehuda Lankri, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Radio J comme tous les dimanches matins pour ce point diplomatique et avant tout, bien sûr, parler de ce qui se passe dans la bande de Gaza puisque toutes les brigades d'infanterie et blindés de Tsahal sont désormais déployées. Tout est prêt donc pour intensifier les opérations contre le Hamas dans le cadre de l'opération Char de Gédéon. Qu'est-ce que cette opération qui débute peut apporter de supplémentaire par rapport aux précédentes, puisque le Hamas, finalement, est toujours là dans la bande de Gaza? Oui, c'est la grande question qui se pose. D'ailleurs, les objectifs assignés à cette opération, qui sont la libération des otages et le démantèlement du Hamas, soulèvent incertitudes et questionnements au sein de très nombreux Israéliens, y compris les anciens chefs d'état-major, anciens officiers supérieurs. Donc il y a là un enjeu considérable. J'espère que ça aboutira avec les moindres dégâts pour Israël. Alors justement, il y a aussi la parole des otages. La parole des otages, souvent, elle est essentialisée. Mais les otages qui ont vécu la même chose ne disent pourtant pas la même chose. Par exemple, Agam Berger, qui rencontre à Paris Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Elle lui dit « Si nous pouvions ne pas choisir la guerre, nous ne la choisirions pas. » Et puis, hier soir, l'ex-otage Naama Levy, qui parle des frappes aériennes israéliennes sur Gaza, et elle dit c'est ce qui l'a mis le plus en danger lors de cette captivité. Yehuda Lankri, comment accueillir ces voix d'otages après tous ces jours de guerre qui, si elles ont subi effectivement la même chose, ne disent pas toutes la même chose? Oui, le témoignage de Naama Levy d'hier soir était tout à fait bouleversant. Non seulement parce qu'il y a eu des risques, même Idan Alexander l'a confirmé, que dans certaines situations, les bombardements israéliens ont mis en danger des otages. C'est certain. C'est là la complexité de cette guerre inextricable. Mais on a entendu simplement ce qui se passait pour l'otage Naama Levy dans la faim et la soif permanente, avec des conditions de détention inacceptables, invivables, où elle a dû se nourrir et étancher sa soif grâce à la pluie qu'elle avait recueillie. Donc ce sont des voix qu'il faut écouter. Il faut que le décideur puisse, sur la base de ces témoignages, entre autres, prendre la mesure du danger qui guette les otages, à la fois du côté des bombardements. Yehuda Lankri, quand vous dites il faut qu'il puisse prendre la mesure du danger qui guette les otages, ça veut dire qu'ils n'en prennent pas la mesure? Vous savez, certains, je suis au regret de le dire, dans l'aile gouvernementale des Vatanguer, c'est à peine si l'hostilité aux otages et à leurs familles est déguisée. C'est-à-dire, concrètement? C'est-à-dire qu'on accuse des familles des otages de vouloir déstabiliser Israël, de faire perdre à Israël l'occasion de démanteler le Hamas. Donc, on constatait que, en fait, l'esprit de solidarité qui prévalait au début de la guerre n'est plus là. Et le Hamas, ici, remporte une victoire indirecte en brisant cet esprit de solidarité des Israéliens. Yehuda Lankri, justement, c'est important aussi de parler avec vous de ça. Le Pérou, ce matin, on apprend que le Pérou a ouvert une enquête pour crime de guerre contre un citoyen israélien qui a servi contre le Hamas dans la bande de Gaza. C'est un soldat du génie de combat. C'est une organisation qui a porté plainte contre lui. Elle l'accuse donc de crime de guerre, ce jeune Israélien qui a servi dans la bande de Gaza. C'est ça aussi à quoi est confronté Israël. Peut-être une réaction de votre part là-dessus, sur ces démarches qui s'en prennent directement à des citoyens israéliens.
Effectivement, la Cour pénale internationale a ouvert la voie à ce type de poursuite et des Israéliens qui se déplacent à l'étranger sont la cible de plusieurs organisations, quelquefois des organisations non gouvernementales. Ça n'est peut-être pas le gouvernement du Pérou, mais c'est peut-être une... Oui, c'est une organisation, c'est pas le gouvernement, là. Oui, c'est une association donc, qui, par excès de zèle, essaye de faire mal autant que possible aux Israéliens. Yehuda Lancri, Israël est de plus en plus isolé sur la scène internationale. On l'a vu, hein, ces appels au cessez-le-feu, les mots très durs de Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, qui a parlé de la bande de Gaza comme d'un mouroir. Vous, en tant qu'ancienne ambassadeur d'Israël à l'ONU, quel regard vous portez sur ce qui se passe et est-ce qu'il y a un moyen de l'arranger, ça? Oui, nous avions parlé la semaine précédente de la dégradation de la relation internationale d'Israël, c'est évident. On le sent de toutes parts. Même l'ami Donald Trump a eu quelques expressions assez dérangeantes quant à Israël. Pourquoi Israël est incompris? Parce que les images qui se diffusent dans la planète à partir de la bande de Gaza sont des images insoutenables, il faut le dire. Par exemple, récemment, le vendredi, cette frappe qui a tué 9 enfants d'une famille, les enfants d'un médecin, médecin et d'un médecin, un couple de médecins à Gaza, à elle seule doit stipuler l'arrêt de la guerre. Il y a mille et une causes qui font que la guerre doit cesser, et la libération des otages doit être ratée, et le démantèlement du Hamas. Mais à elle seule, cet épisode devrait nous intimer une réflexion approfondie sur l'arrêt de la guerre. Merci beaucoup Yehuda Lancri, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU. À dimanche prochain, merci. Au revoir, Eva.